Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Algérie, Amnesty International, le régime algérien dénoncé. Le rapport annuel d'Amnesty International 2022 sur la situation des droits humains dans le monde a dressé un tableau très sombre de la situation politique actuelle en Algérie. Les droits fondamentaux de la population algérienne se perdent dans le chaos de la répression de plus en plus intense, menée par un pouvoir algérien devenu totalitaire et hostile à toutes les oppositions ou les libertés publiques. La condamnation à mort d'Abdou Sammar, le directeur d'un journal algérien, Algérie-Part, a été également évoqué par ce rapport mondial d'Amnesty International dans son chapitre consacré à l'Algérie. Cette dérive inédite et inqualifiable a été évoquée pour illustrer la déperdition totale des libertés individuelles en Algérie. Depuis 30 ans, Amnesty International est mobilisé en Algérie et réunit des citoyens venus de tout le pays pour militer autour d'un seul but, la défense et la promotion des droits humains en Algérie et dans le monde. Le chapitre dédié à l'Algérie dans ce rapport mondial d'Amnesty International s'appuie sur des faits collectés et vérifiés par plus de 300 membres et 19 000 militants actifs sur le territoire algérien. Et voilà que le rapport annuel 2022 d'Amnesty International dresse encore une fois un bilan accablant de la situation des droits humains en Algérie. L'Algérie qui s'enfonce dans le chaos. L'Algérie plonge dans un cycle infernal et autodestructeur. La multitude de crises dont souffre l'Algérie, des conflits, des crises sociales et économiques, des crises climatiques et énergétiques, des violences faites aux femmes, sans oublier la montée de racisme envers les ressortissants migrants des pays du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Il y a juste quelques jours, le département d'État américain a accablé l'Algérie en publiant le 20 mars son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Pour l'année 2022, sur près d'une cinquantaine de pages, celle-ci a énuméré un nombre de violations de droits de l'homme et d'entraves aux libertés commises en Algérie. Entre autres aspects évoqués, la détention provisoire, les chefs d'accusation jugés vagues pour lesquels sont poursuivis des militants politiques, le manque d'indépendance de la justice ou encore les restrictions à la liberté d'expression dont l'arrestation de journalistes. De prime abord, et revenant sur l'évolution politique depuis 2019, le rapport signale que les observateurs ont qualifié les élections présidentielles de 2019 de bien organisées et conduites sans problème ou irrégularités notables. Néanmoins, ils ont noté des restrictions aux libertés civiles pendant la période électorale et un manque de transparence dans les procédures de dépouillement. À cet effet, concernant ce qui est qualifié de détention arbitraire, le département d'État américain rappelle que la loi algérienne interdit l'arrestation et la détention arbitraire et prévoit le droit de toute personne de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention devant un tribunal. Or, poursuit le rapport, le gouvernement n'a pas systématiquement observé ces exigences
Un détenu a également le droit de faire appel d'une ordonnance de détention provisoire rendue par un tribunal s'il est libéré, de demander une indemnisation au gouvernement, ajoutant encore: néanmoins, le gouvernement a de plus en plus utilisé la détention provisoire en réponse au mouvement Hirak depuis 2019 et le recours excessif à la détention provisoire est resté un problème au cours de l'année. La durée de la détention provisoire équivalait ou dépassait souvent la peine maximale pour le crime allégué, indique plus loin le rapport qui précise que selon les chiffres du ministère de la Justice, 16,5% de la population carcérale était en détention provisoire. Le document fait ensuite référence à l'ancien ministre de la Culture, Khalida Toumi, qui a été maintenu en détention provisoire pendant 2 ans avant d'être condamné en avril pour corruption, ou à Mohamed Mouloudj, le journaliste à liberté, a été libéré de la prison d'Al-Qléa après 13 mois de détention provisoire. Par ailleurs, le département d'État a estimé que bien que la loi interdise les arrestations et détentions arbitraires, les autorités ont utilisé des dispositions rédigées en termes vagues qui criminalisent l'incitation à un attroupement non armé, l'atteinte à l'unité nationale, la publication de fausses informations ou l'offense à un organisme gouvernemental pour arrêter et détenir des individus. Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres organisations de défense des droits humains de premier plan ont critiqué les lois interdisant les rassemblements non autorisés et criminalisant les actions qui portent atteinte à l'unité nationale comme source importante d'arrestations arbitraires destinées à réprimer l'activisme politique, ajoute encore le rapport. Toujours à propos des détentions, le rapport indique que ces observateurs internationaux et locaux ont allégué que les autorités utilisaient les lois antiterroristes et les lois restrictives sur la liberté d'expression et de réunion publique pour détenir des militants politiques et des critiques virulents du gouvernement. Pour ce qui est de la liberté d'expression, le département d'État américain estime que la Constitution consacre la liberté d'expression, y compris pour la presse, mais le gouvernement a parfois restreint ces droits, bien que le débat public et la critique du gouvernement aient été consacrés. Les journalistes et les militants sont restreints dans leur droit à critiquer le gouvernement sur des sujets dépassant les lignes rouges non écrites, indique le rapport, qui cite à cet effet l'arrestation de Qadi Ihsan, journaliste et directeur des médias Radio M et Maghreb émergent, et du journaliste Belqasem Houam de Chourouk. Le retrait de l'accréditation de la chaîne de télévision France 24 en 2021 a été également mentionné dans le rapport. Le département d'État a également évoqué la liberté de réunion pacifique, un droit restreint, même si la Constitution le consacre. L'interdiction des manifestations à Alger est toujours en vigueur et la société civile a signalé des difficultés à obtenir l'autorisation de manifester. Dans tout le pays, le gouvernement a exigé que les citoyens et les organisations obtiennent des autorisations des autorités locales avant de tenir des réunions publiques ou des manifestations. Le gouvernement a limité les autorisations aux partis politiques, aux ONG et d'autres groupes pour organiser des rassemblements en salle ou a retardé sa délivrance jusqu'à la veille de l'événement
indique le rapport, citant les cas de l'activité que devait tenir le RCD à Azfoun Tizi Ouzou ou le séminaire qui devait être organisé par la LADDH à Bjaïa. L'autre aspect soulevé par le département d'État américain est relatif à ce qu'il considère comme une atteinte à la liberté de voyager. Il a mentionné dans ce sens Jamila Loukil et Qaddour Chouicha, qui ont été empêchés de se rendre à Genève en Suisse, ou le journaliste Mustapha Benjama, actuellement en détention, qui n'a pu quitter le territoire national en direction de la Tunisie pour un voyage alors qu'il n'y a aucune interdiction formelle de voyager émanant du ministère de la Justice. En dernier lieu, concernant le rapatriement des migrants, le rapport signale que les autorités ont effectué des rapatriements en coordination avec les agents consulaires des pays d'origine des migrants. Néanmoins, les migrants n'ont pas été autorisés à contester contre leurs expulsions.